Salut à tous, c'est Hierophant du forum de trader francetrading.net. Donc aujourd'hui, je vais vous faire l'analyse Fibonacci de quelques valeurs financières. Ce sont juste des idées de trading que j'utilise personnellement. Alors aujourd'hui, je vais changer un peu de format dans la vidéo et je vais commencer plutôt par les trades, les idées de trade que j'avais publiées hier, à voir ce que ça a donné. En fait, je fais ça pour que vous compreniez bien comment on pourrait tirer profit des informations que je publie et aussi imaginer comment vous pourriez intégrer cela à votre trading. Donc hier, j'avais dit un euro USD long. Donc j'avais mes trois niveaux ici. Et l'objectif, c'est qu'on joue un retournement du marché. Sauf qu'on ne sait pas où il va se retourner le marché. Et selon mon analyse, il y a de fortes probabilités qu'il se retourne dans cette zone, sur un de ces niveaux. Donc voyons voir ce qui s'est passé. Au moment où je publie, on est ici, donc. Le marché frôle mon niveau, mais ne touche pas mon niveau. Donc, a priori, là, on ne prend pas position. Ensuite, il monte, et il redescend violemment. Et là, il déclenche le premier niveau, le deuxième niveau, et il commence à rebondir fortement à partir du deuxième niveau. Donc normalement, si on suit les règles du système que je propose, on achète ici, et ensuite, on voit que le cours remonte, et là, on prend nos profits sur cette zone. À vous de voir où vous prenez vos profits. Donc un profit était possible sur euro USD long hier avec ces niveaux. GBP USD short, j'avais dit. Donc là c'est le matin à l'heure où je publie, on est ici et je dis short, voici mes trois niveaux, à partir d'ici on prend des shorts. Voyons voir ce qui s'est passé. Donc le cours il descend tout de suite et il n'a pas le temps de déclencher mes niveaux de vente. Donc a priori, si on respecte bien les règles du système, on ne rentre pas en position là. Ensuite, un petit malin pourrait améliorer les règles du système et dire que si on casse vraiment fortement ce plancher, on prend un ordre dans le sens du marché pour jouer le breakout ou le breakdown ici puisqu'on va vers le bas. C'est jouable, mais bon, moi c'est pas les règles que j'utilise pour cette analyse. Ensuite, Bitcoin, on avait dit short. Donc voici le matin la situation, hier matin. Donc voyons ce qui s'est passé ensuite. Le cours il descend tout de suite et il est pas remonté comme précédemment sur GBP USD. Donc a priori on n'est pas entré en position, mais bon, c'était plutôt un marché sans tendance. Donc on n'est pas rentré dans le trade ici. Et la dernière analyse, c'était un Tesla long. Donc là le matin, évidemment, le Nasdaq est fermé. Donc il a fermé là. À partir de là, je fais mon analyse. Donc premier niveau, deuxième, troisième. Voyons donc voir ce qui s'est passé hier ensuite. Léger gap haussier, puis ça descend fortement, ça touche le premier niveau, le deuxième niveau. À partir du deuxième niveau, ça rebondit un tout petit peu. Mais on voit que le trade là, bon bah il est pas terminé. Hein. On peut fermer là à la fermeture du marché du Nasdaq là. On pourrait fermer là avec un léger profit ici, une petite perte ici. Donc on peut sortir en légère perte sur ce trade. Ou alors, si quelqu'un aime vraiment prendre des risques, bah, il attend que soit ça remonte ou que soit ça déclenche ses stop loss parce qu'il faut absolument trader avec des stop loss. Hein. Dans une prochaine vidéo, quand on aura une situation de stop loss, je vous montrerai comment on pourrait éventuellement implémenter
des stop loss sur cette stratégie. Voilà, c'était tout pour hier. Donc voyons voir les analyses pour aujourd'hui, ce matin. Donc on a un euro USD short. Voici les trois niveaux que je surveille. 1,2085, 1,2094, 1,2109. Donc je rappelle qu'on joue le retournement sur un de ces trois niveaux. Bon, par exemple, je vais vous dire tout de suite, par exemple, un stop loss, on pourrait mettre un stop loss là, au quatrième niveau par exemple, si ça continue à trender contre nous, parce que nous on joue le retournement. Si ça continue à trender fortement, bah on met un stop loss là. C'est un exemple, hein. Après, selon votre niveau, vous pouvez imaginer d'autres techniques de stop loss ou d'autres techniques de sortie du trade échelonné par exemple. Mais bon, ça dépend de votre niveau. Donc ça c'était l'euro USD long intraday. Et donc pour l'instant, nous on dit que le trend est haussier. Ensuite, j'avais dit un GBP USD short. Donc pareil, là, les trois niveaux. Pour l'instant, on dit que le trend est haussier. Et on attend un retournement, a priori, dans cette zone. Si c'est pas déjà retourné. Donc les trois niveaux 1,4050, 1,4060, 1,4074. Ensuite, on a un Bitcoin short. Donc là, pareil. On attend que ça touche ce niveau avant d'entrer en position short. Ou celui-là ou celui-là. Et ce qui nous donne nos trois niveaux à 50 442. Le premier, le N1 c'est ici, N2, N3. Donc N1 5442, N2 51 692 $, N3 53 714 $. Ici N3. Voilà. Ensuite Tesla. Donc Tesla long, pareil. Ils ont fermé hier, le Nasdaq a fermé ici, là, aux alentours des 560, 571 même, 571. Donc les trois niveaux, voilà. On s'attend à ce que le cours continue à baisser, donc on pourrait prendre position là, là ou là. N1, N2, N3. Donc N1 à 559 $, N2 à 531 $ et N3 à 484 $. Je suis pas trop l'action Tesla sur le long terme, mais il me semble que si on touche les 484, c'est un des plus bas qu'on n'ait pas vu depuis assez longtemps. Même là, on est sur des plus bas depuis assez longtemps, il me semble. Hein. Le cours était dans les 700. Ouais, là, ici, on était vers les 700, 750. Là, on est déjà aux alentours des 550. Donc, à surveiller pour ceux qui regardent sur le long terme. Là, on peut prendre, là c'est un peu les soldes, on peut dire ça comme ça, c'est un peu les soldes. Mais rien ne nous garantit que ça va pas continuer à chuter encore. Et c'est ce que cette analyse tend à corroborer. Ok, bah c'est tout pour aujourd'hui. Donc on se retrouve normalement lundi pour faire le débriefing de tout ça et la nouvelle analyse de lundi. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur le forum francetrading.net. C'est un forum de traders. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Les liens, je les mets tous dans la description en bas. Et voilà, pour ceux qui sont pressés et qui veulent pas attendre la vidéo, ils peuvent me suivre, ils peuvent me trouver sur TradingView. Mais il y aura pas les explications comme dans la vidéo. Donc et pour ceux qui veulent toujours me suivre sur la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche pour que dès que la vidéo sorte, vous ayez tout de suite les niveaux le matin quoi. Et si vous aimez bien mes analyses, partagez et likez ma vidéo, ça aide toujours et c'est cool. Voilà, salut à tous, à bientôt et bon trade.